ce jour où je célèbre mes 25 ans d'ordination sacerdotale. C'est une grande joie de voir mes frères, mes sœurs qui sont venus de loin pour communier à ce moment d'action de grâce. Et je prie pour que le Seigneur me garde dans la fidélité. Et je prie aussi pour la paix au Congo, et la paix en Afrique et la paix dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ vous accorde la grâce et la paix. C'est avec cette salutation de Saint Paul, chrétien de Corinthe, que je voudrais commencer ma petite allocution en ce grand jour si important et si mémorable pour moi. En vous voyant nombreux ce matin, en observant dans vos visages un sourire luisant et une tendresse profondément approuvée, abonde la joie dans mon cœur et surabonde ma gratitude envers vous tous et toutes. Chers frères et sœurs, en Christ et en humanité, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers Dieu notre Père qui, dans sa bonté et en m'appropriant les mots du prophète Jérémie, j'ai imaginé Dieu m'adresser ce mot. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le sein de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Oui, en ce temps-là, je ne le savais pas et je n'étais même pas conscient. Mais aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de m'adresser à vous, je me rends compte qu'effectivement, le Seigneur m'a choisi sans aucun mérite de ma part, mais parce qu'il m'aime et dans sa bonté a vu que j'ai du prix à ses yeux. Quelle belle histoire d'amour! Et quelle joie d'avoir répondu à son appel et d'œuvrer dans sa vie. Du 11 juillet 1999 au 11 juillet 2024, jour après jour, il y a 25 ans que je suis au service de Dieu et de sa parole. C'est pourquoi je rends un vif hommage à la compagnie de Jésus qui m'a accueilli, m'a appris à marcher sur le chemin de la mission, à tous les membres de ma famille, à mes formateurs, à mes amis et amis, à mes compagnons, à toutes les personnes rencontrées dans divers pays qui ont contribué, chacun à sa juste mesure, à mon établissement intégral. J'exprime ma sincère gratitude. Ce jour du 11 juillet est mémorable, où nous célébrons les jubilés d'argent sacerdotal. Avoir été choisi pour un service incomparablement beau, accompli pour l'Église en intime amitié avec Jésus, telle est la signification d'une prière d'action de grâce de Dieu, dans la plénitude de la joie sacerdotale. Je vous suis très reconnaissant parce que par votre présence et par votre prière, vous avez voulu vous unir à moi, à mes sentiments de gratitude à Dieu. Cette messe est un hymne de louange à la bonté et à la tendresse du Seigneur. Les lectures de la liturgie donnent l'inspiration pour offrir une action de grâce au Seigneur, choisi pour un ministère
incomparablement beau des sacerdoces. Cela est perceptible dans la première lecture où l'on peut lire une définition de la tendresse divine. Je l'ai lié avec humanité, par les liens d'amour. Je l'ai traité comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. J'ai penché vers lui pour le faire manger. Et dans la période de l'évangile du jour, se dessine bien la mission du prêtre. Offrir l'espérance aux personnes en annonçant que Dieu est bon, en soulageant les peines de ceux et celles qui sont affligés, en rappelant la pensée du ciel à ceux et celles qui souffrent sous le poids des tribulations de la terre. Comme prêtre, j'ai fait si souvent l'expérience de la beauté et de la force de l'évangile de Jésus, qui est vraiment capable de changer la vie des personnes. Le prêtre, dans l'exercice de ses munera, a cette mission unique et incomparable, celle de faire descendre le ciel sur la terre, celle de mettre en communion les hommes et les femmes avec Dieu. De la même manière, j'ai ressenti la même joie dont parle le prophète dans la partie finale de la lecture. Dieu, par grâce, m'a appelé à cette vocation au milieu de son peuple et il m'a entouré de tendresse à travers les dons qu'il a accordés, à travers les personnes qu'il m'a fait rencontrer, les événements qui se sont succédés dans ma vie de prêtre, les tâches qui m'ont été confiées. Cette exubérance et richesse de vie et de grâce peuple aujourd'hui mon esprit et s'est traduit en sentiments de louange et de reconnaissance. Après 25 ans, je ne peux que manquer de reconnaître que l'exercice de mon ministère naît du choix mystérieux de Dieu qui m'a consacré avec son esprit et qui m'accompagne incessamment par sa présence dans un mystère tel est le sacerdoce. Et moi aussi aujourd'hui, je m'exclame avec les prophètes. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Je les associe tous dans cette prière élevée avec ferveur par Paul. Je vous porte dans mon cœur et dans ma prière. Je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est plus important. Ainsi, dans la voiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Christ et vous aurez en plénitude la justice obtenue grâce à Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Et parce qu'au fur et à mesure des années, nous nous rendons compte qu'une seule chose dure pour toujours: la charité, l'amour réciproque, le secours mutuel, le pardon, le service réciproque des uns des autres. Deus caritas est. Enfin, l'intime amitié avec Jésus. Pour comprendre la vie d'un prêtre, il faut se demander non pas tant que fait le prêtre, mais plutôt qui est le prêtre. Et il y a toujours une seule réponse. Le prêtre est une personne amoureuse de Jésus-Christ. Il est son ami, l'ami aimé, attendu, rencontré, loué et imploré. Et je dois dire que j'ai, moi, aussi fait l'expérience au cours de mes 25 ans et toujours davantage que le sacerdoce est un rapport d'amitié intime avec Jésus. La célébration de ces jubilés sacerdotales devient ainsi un moment d'intense communion ecclésiale. Enfin, à vous tous et toutes qui êtes venus de loin ou de près pour être à mes côtés aujourd'hui, à savoir les amis qui sont venus de Bukavu, ils ont pris le bateau, ils ont pris l'avion et finalement ils sont arrivés. Ceux qui s'entourent et celles qui s'entourent, les Kassoroluna, les Lubumbashi, les résidents de la ville de Kinshasa, les vacanciers et vacancières venus d'Abidjan, d'Europe, de Nairobi et d'autres
village, je vous dis merci de tout mon cœur. Vive la vie consacrée, vive la vie sacerdotale, vive la fraternité, vive l'amour. Je vous remercie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu nous en bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. La joie des 25 ans de notre Père, Anissé Nteba. Nous te rendons grâce pour cela et nous te prions de bénir le repas que nous allons partager. Daigne bénir les mains qui l'ont préparé et procurer du pain à ceux et celles qui n'en ont pas. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.